Dans la continuité de la vidéo précédente sur qu'est-ce qu'un bon thérapeute, est-ce qu'un thérapeute peut régler tous les problèmes de ses clients, si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien et vous allez voir cette vidéo à la suite de celle-ci. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à une autre question qui est essentielle et qui est importante pour les personnes qui me suivent et qui me posent ce type de questions. C'est il existe plusieurs types de thérapies. Eh bien, quelle est ta spécialité? Alors, c'est une très très bonne question parce qu'effectivement, il y a énormément de types de thérapies que vous pouvez trouver. Moi, j'applique un type de thérapie qui s'appelle une thérapie holistique. Alors, c'est pas quelque chose de commun dans le sens où, eh bien, beaucoup de thérapeutes se focalisent sur un type de thérapie particulier. J'ai eu la chance de découvrir, d'apprendre, d'être enseigné, de recevoir moi-même et puis d'expérimenter différents types de thérapies. Donc ce que je fais, eh bien j'ai différents éléments, les éléments qui pour moi sont le plus efficaces dans différents types de thérapies, eh bien je les utilise, je les ai mis ensemble et je les utilise dans mes séances de thérapie. Alors pour vous donner une idée, pour les personnes qui connaissent un petit peu, j'utilise ce qu'on appelle l'approche centrée sur la personne. Donc c'est une méthode qui a été développée par Carl Rogers, où on utilise la communication empathique. Donc c'est une méthode très puissante pour permettre aux clients de prendre conscience de ce qu'il nous dit, de ses états intérieurs, de ses besoins. Donc la communication empathique, très simplement, on va aider le client, on va refléter ce que nous dit le client, on va lui donner de l'empathie également. Et Carl Rogers, et puis l'approche centrée sur la personne, a montré que cette simple méthode, si elle est bien utilisée évidemment, permet déjà au client de recevoir des bénéfices énormes, de se sentir mieux, d'avoir du soutien et puis de trouver en lui-même ses ressources, ses capacités pour régler ses problèmes. J'utilise également une technique que j'adore, qui est la thérapie Gestalt. Là, on est dans quelque chose qui est un petit peu plus expérimental. On va faire des expériences avec le client, donc on va l'aider vraiment à mettre de la lumière, de la conscience sur ce qu'il vit, en lui faisant faire des expériences concrètes. Une des expériences qui est la plus connue dans la thérapie Gestalt, c'est la chaise vide. Donc on va mettre le client, ça c'est vraiment spécifiquement pour les coachs et les thérapeutes qui suivent ces vidéos, on va mettre le client dans une situation où il est assis sur une chaise et puis il y a une chaise en face de lui qui est vide et le client va interagir avec cette chaise vide qui va représenter soit une personne de son entourage, soit une émotion intérieure, une peur, une anxiété, etc. Et la personne va interagir, va discuter avec cette émotion, cette peur, cette personne avec qui elle a une difficulté ou en tout cas une relation qui n'est pas harmonieuse. Voilà, donc c'est une des techniques de la Gestalt, il y en a beaucoup. J'utilise énormément dans mes stages également ce type de méthode parce qu'on est vraiment dans de l'expérience et une fois qu'on a fait l'expérience, il y a vraiment quelque chose qui change à l'intérieur de nous. Voilà. J'utilise d'autres méthodes qui sont reliées à mes pratiques spirituelles. Donc j'ai eu la chance de vivre dans des monastères avec des yogis, avec des chamans et autres. Et donc j'utilise dans ma méthode de thérapie également la partie spirituelle parce que pour moi, c'est pour ça que je dis que j'utilise une thérapie holistique. Pour moi, on ne peut pas avancer si on n'a pas une harmonie dans tous les domaines de notre vie. On peut régler des problèmes grâce au coaching et de la thérapie classique. On va vraiment aller profondément avec ça. Mais si la partie spirituelle ou la partie de notre être plus profonde, de notre nature véritable, n'est pas mise en lumière, n'est pas également intégrée dans une thérapie, il va y avoir un manque. Il va y avoir quelque chose qui ne sera pas complètement cohérent, la personne ne sera pas complètement satisfaite parce que, il y aura un certain manque dans ces différents domaines de sa vie. Donc voilà en gros les trois choses que j'utilise. Alors j'ai également la chance d'avoir été formé à de la PNL. Je suis maître praticien en PNL. Et la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est des méthodes puissantes de reconditionnement du subconscient. Donc là, on va agir très, très profondément, très efficacement avec des méthodes qui permettent de reprogrammer le subconscient. Et puis, comme j'utilise une méthode que je dis holistique, j'utilise également des méthodes sur le fonctionnement du corps, donc sur la santé et sur le fonctionnement du corps. Donc ça, je l'intègre également dans mes séances de coaching au moment opportun, au moment approprié pour mon client, si je sais que ça peut lui permettre de trouver un autre équilibre au niveau de sa vie personnelle. Et donc il y a vraiment tous ces éléments-là qui viennent en compte, la partie physique, la partie émotionnelle, la partie mentale et la partie spirituelle. Donc ça, c'est mon fonctionnement. Donc j'espère que ça répond à la question que j'ai reçue sur quelle est ma spécialité et également vous donner quelques directions sur les différents types de thérapies qui sont utilisables, que vous pouvez vous-même apprendre si vous êtes coach ou thérapeute ou pour les personnes qui simplement veulent s'informer, qui veulent découvrir un petit peu plus qui elles sont et comment elles fonctionnent. Ces méthodes peuvent également vous donner des directions. Voilà. Alors je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.